Est-ce que vous pensez que dans notre société, il y a beaucoup d'hypersexualisation? Oui, trop même. Est-ce que premièrement, vous savez c'est quoi l'hypersexualisation? J'ai une idée. Wow, ben, j'ai une idée, c'est que ben, je pense que avec les médias et tout ça, la femme est un peu plus exposée. Ben, on utilise plus le sexe pour vendre, soit de la musique ou... Ouais, c'est ça. Mais dans les publicités, on en voit beaucoup des femmes tout nues pour un parfum. L'hypersexualisation, c'est quand on fait la promotion du sexe avec les vidéoclips, avec justement le linge, avec les films qui sont avec beaucoup de scènes de sexe. Mais pour moi, l'hypersexualisation, c'est tout comportement qui est vraiment qui met l'emphase sur la sexualité. Par exemple, les habillements, quand on est trop habillé, trop sexy, trop décolleté, ou par exemple la façon d'agir, ou la façon de parler, la façon de danser, quand c'est axé sur la sexualité. Est-ce que vous trouvez que nous, les jeunes, on est trop exposés à l'hypersexualisation? Ben sérieusement oui, par les médias, par les artistes que vous suivez. Ça aide pas. Je pense pas que ça vous donne une bonne image à suivre en tant que tel. Les enfants de cette génération, vous êtes un peu plus exposés à ça avec les vidéoclips et puis surtout les vidéos de musique et tout ça, et puis même les publicités. Je le vois tout le temps, je vois des jeunes filles qui veulent ressembler à Rihanna, puis là ils se mettent avec des petites jupes, puis c'est un petit peu normal parce que quand les jeunes filles ils grandissent, ils se découvrent, ils commencent à devenir des jeunes femmes, puis ils veulent ressembler à ceux qu'ils aiment. Puis c'est pas leur faute non plus parce que c'est la société qui leur met ça dans leur face partout sur l'internet, dans la télévision. Comment je le vois partout. Maintenant, tout est accessible par internet. Puis les enfants, ben, vous voyez ça dans les publicités, dans le métro, dans l'autobus, dans les abribus, à la télé. Il n'y a plus de contrôle. Ouais, moi je pense que même des enfants, tout le monde est exposé à ça. Ça va être des hommes derrière, mais il y a des femmes qui jouent entre guillemets ce jeu-là. Et du coup, elles participent aussi à ce phénomène. On voit beaucoup le corps des femmes dénudées, comme si que la femme, elle est belle juste quand elle est nue, beaucoup de maquillage exagéré, les habits très décolletés, la façon de danser, c'est très axé sur la sexualité. Petits enfants, petites filles comme petits garçons, ils sont exposés dès leur plus jeune âge et que ça peut après nuire à leur relation par rapport au sexe opposé quand ils grandissent et que du coup moi je vois pas ça d'un très bon œil. Je suis assez sceptique vis-à-vis de l'hypersexualisation. Le système aussi, le mode de vie, que maintenant c'est rendu normal là, que les jeunes filles ont déjà des relations très tôt, puis que c'est ça. Les jeunes qui ont des rapports sexuels nécessairement un peu trop précoces, un peu trop avant le temps. Si les jeunes garçons qui veulent être comme les artistes dans les vidéos, puis ils veulent être plus des pimps, et même moi je l'ai déjà vécu là, parce que j'ai été jeune, j'ai voulu être avec une belle voiture, j'ai voulu, j'ai jamais réussi, j'ai jamais vraiment voulu au point de le faire, mais il y en a plein qui le font. Puis il y en a plein qui, comme les jeunes filles, veulent ressembler à 50 Cent, puis là, get rich or die trying, puis ils vont en prison. Puis c'est la même chose pour les jeunes filles. Ils veulent avoir la grosse voiture, puis c'est ces gars-là qui veulent justement être avec. D'abord, ils font tout ça, puis moi, je trouve ça malheureux parce que les jeunes grandissent trop vite. C'est ça, c'est rendu, c'est un style pour faire de la promotion, pour permettre pour que ce soit attirant. Ben, merci pour votre participation. Merci à vous, vous êtes cool. Merci Laurie. De rien.